Bonjour à tous et bienvenue sur la pause Willange. Je suis Gwenaëlle et je suis heureuse de vous accueillir sur ce podcast qui est sous forme d'interview où j'échange avec des personnes passionnées, inspirantes et motivantes autour de sujets divers. Bonjour à tous et bonjour Laurine, je suis très heureuse de t'accueillir sur mon podcast La Pause Willange. Donc tu es coach en fitness et coach en bien-être. Moi je te suis sur les réseaux sociaux depuis un moment, donc depuis tes débuts notamment en tant qu'entrepreneuse avec Luna Vibes. J'adore ton énergie. T'es quelqu'un de très dynamique et pétillant. Et écoute, je te laisse te présenter en quelques mots pour les auditeurs et présenter, pourquoi pas, qu'est-ce que tu proposes comme cours. Ok. Bonjour Gwenaëlle, bonjour du coup aux auditeurs. Merci beaucoup pour cette petite interview qui me fait super plaisir. Du coup, je suis Laurine, j'ai 29 ans, je suis maman d'un petit garçon de 3 ans. Et donc depuis un peu plus d'un an, j'ai décidé de lancer mon entreprise que j'ai appelée Luna Vibes dans le fitness et le bien-être. Donc je propose des cours collectifs qui vont être par exemple de la Zumba, des cours assez basiques comme le cuisse abdos fessier, le HIIT par exemple qui est haute intensité intervalle training, mais aussi je propose donc du body zen qui fait partie donc de mes cours bien-être, on va dire à proprement parler, puisque on va travailler vraiment sur le lâcher prise, le travail en profondeur donc des muscles, mais aussi du coup avec une petite méditation à la fin, on va travailler du coup sur l'esprit, et c'est vraiment ce que j'ai envie de créer en fait dans mon entreprise, puisque j'ai vraiment envie que les gens viennent en se disant ok, je prends un temps pour moi pour me détendre, donc je fais du bien à mon physique, ok, parce qu'il y a l'activité physique qui rentre en compte du coup, mais je fais aussi du bien à mon esprit, puisque je vais avoir un moment vraiment de lâcher prise où je vais oublier mon quotidien, où je vais me recentrer sur moi-même, donc par la méditation par exemple, ou alors sur une Zumba qui est un cours complètement ludique. J'ai aussi des personnes qui viennent pour le côté social, et ça c'est ce qui m'anime aussi énormément, c'est-à-dire que moi l'important dans mon entreprise, c'est de connaître le prénom de toutes mes adhérentes, de savoir un petit bout de chacune aussi. C'est hyper important pour moi parce que j'ai besoin de ce contact humain, j'ai besoin que les gens se sentent bien et ne viennent pas avec la boule au ventre chez moi en fait, dans ma salle. Donc ça pour moi c'est la base du projet, on va dire. Et justement je suis totalement d'accord avec la vibe que tu dégages, qui est être bien dans son corps, être bien dans son esprit, parce que les deux vont ensemble. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'a motivé justement à mettre en place cette vibe, enfin ce côté bien-être et sportif à la fois. Donc en fait moi j'ai fait une petite dépression, on va dire, petite ou pas, mais une dépression pendant plus d'un an. Même quasiment 2 ans on va dire. Donc j'ai décidé à partir du moment où j'ai pris conscience que j'étais vraiment mal, de me mettre à la méditation, qui m'a énormément aidée, qui m'a poussée à changer, à devenir meilleure, à évoluer et à comprendre certaines choses de mon fonctionnement, de qu'est-ce qui m'animait, prendre conscience un peu de qui j'étais réellement finalement, me reconnecter avec mon grand jeu. Ce qui en est ressorti, c'est qu'en fait, autant j'adore mon métier parce que c'est tout ce qui est physique, tout ce qui est partage, bien-être, les gens viennent pour du loisir, donc ils viennent chercher vraiment quelque chose de cool, de sympa, qui coule, qui est ludique et du partage. Mais en même temps, je me suis dit ok, avec donc la période de Covid, de quoi a-t-on vraiment besoin et comment je pourrais faire pour justement allier ces deux côtés-là. Du coup, j'ai décidé de me lancer dans une formation PNL. Donc déjà pour moi, en fait, donc la PNL, c'est de la psycho-neurolinguistique. C'est une formation qui me permet aujourd'hui d'être coach en comportemental. Et en fait, cette formation-là m'a dévoilé, on va dire, mon grand jeu, vraiment. Alors même si je pense que le développement personnel, ça reste un travail de longue haleine, c'est-à-dire que c'est un travail de toute une vie. On a toujours des choses à travailler, on a toujours des choses à faire, à
travailler sur soi, à débloquer, à comprendre. Mais malgré tout, aujourd'hui, j'ai compris pas mal de choses. Donc, grâce à cette formation-là, en fait, je me suis dit que justement, il serait intéressant d'apporter ma petite touche à chacune des personnes qui viendront dans mon espace. Donc, j'ai décidé de mettre en place en fait ce qu'on appelle ce que j'appelle moi plutôt de l'atelier méditatif, qui nous permet en fait d'avoir un espace d'échange. Donc, moi, j'ai essentiellement des femmes qui viennent faire des cours, et du coup, avec ces femmes-là, on se retrouvait sur cet espace atelier méditatif qui nous permettait d'échanger des petits tips chacune en fait, voilà, un espace de parole bienveillant. Moi je me suis toujours promis quelque chose en créant cette entreprise, c'était si une personne vient s'inscrire chez moi et ne correspond pas alors aux critères entre guillemets, je mets bien des guillemets, ne correspond pas aux critères, c'est-à-dire quelqu'un qui vient pour regarder les autres ou pour ne pas être dans la bienveillance justement. Je me suis toujours promis que je ne faisais pas ça pour l'argent. Je préfère perdre un abonnement et avoir des gens qui correspondent vraiment à ce que je recherche, plutôt que d'avoir des personnes en fait qui sont là pour se critiquer entre elles. Voilà, moi chez moi ça c'est interdit quoi. Donc c'est vraiment déjà dans ce départ là en fait où j'ai voulu créer voilà, cet espace bienveillant, cool et sans prise de tête quoi. Ouais. Mais tu sais quoi, je me retrouve un peu dans ton histoire si tu veux. Moi, la pause Willange, c'est un peu parti aussi d'une petite dépression on va dire. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est la méditation, pareil. Et j'ai écouté beaucoup de podcasts et c'est ça qui m'a beaucoup aidée aussi, qui m'a remotivée et qui m'a permis de m'inspirer et de me dire let's go quoi. Enfin, et justement donc tu m'as présenté un peu ce que c'était donc PNL, mais j'ai vu aussi que tu faisais des soins énergétiques et je t'avoue que je sais pas du tout ce que c'est, j'en ai déjà vaguement entendu parler. Est-ce que tu pourrais dire un peu plus en détail ce que c'est, mais également les bienfaits que ça peut apporter? Bien sûr. Alors au niveau des soins énergétiques, en fait moi j'en ai en gros, vers l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé les soins énergétiques donc qu'on me faisait. J'ai toujours cru au fait qu'il y avait autre chose d'invisible qui pouvait exister. Alors c'est pas forcément religieux, c'est plutôt, je dirais, spirituel d'une manière générale. Voilà, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose qui existait, autre des anges, etc. Bon, enfin, après c'est des croyances de chacun. Et en fait sur ces soins énergétiques-là, je ressentais énormément de bienfaits, de l'apaisement, moins d'angoisse, moins de blocage. Ça m'aidait énormément. En décembre 2020, j'ai rencontré en fait une personne qui du coup m'a fait un soin énergétique, alors autre que ce que je connaissais déjà. Quelque chose de beaucoup plus poussé qui du coup m'a énormément inspirée. Et donc cette personne-là faisait des formations, proposait des formations pour devenir justement énergéticienne. Et donc je me suis lancée, c'était en avril 2021. J'ai fait ma première formation et en fait ça a été une révélation, ça a été vraiment incroyable ce qui s'est passé, les énergies, ce que j'ai pu ressentir et ce qui aussi m'a permis d'avancer au final, donc ça a été dingue. Et en fait un soin énergétique, donc bon, j'ai continué à me former entre temps, j'ai fait pas mal de formations, grosso modo un soin énergétique de manière précise et enfin facile oui, que ce soit facile à comprendre. Un corps physique, d'accord, et on a plusieurs corps autour de nous. Ce sont mes croyances, mais voilà. On a plusieurs corps autour de nous et en fait ces corps-là, c'est ce qui forme l'aura. Ça c'est quelque chose qu'on connaît et qu'on entend. Tout à fait, moi j'y crois à l'aura justement. Voilà. Et par exemple, tout bêtement, quand quelqu'un va rentrer dans une pièce, t'arrives à savoir un peu l'énergie qu'elle dégage. Et l'aura, c'est un peu cette énergie qu'on a autour de nous. C'est totalement ça. C'est justement ça en fait. L'aura, si vous voulez, va stagner, stocker des énergies négatives. Et moi, je vais pouvoir venir nettoyer en fait ces énergies négatives-là. Ça peut être des chocs traumatiques, ça peut être des dépressions, ça peut être des accidents de voiture, ça peut être vraiment pas mal de choses.
une émotion négative, une phrase qu'on a pu dire qui va rester dans la tête et qu'on n'arrive pas à évacuer. Voilà, tout ça en fait, moi grâce à ma formation, je peux nettoyer. Tout dépend bien sûr, si tu viens par exemple le samedi matin et que ce jour-là tu vas être plutôt tracassé par telle chose, je vais pouvoir nettoyer telle chose et pas l'autre. Voilà, ça va vraiment dépendre du moment M. Si tu viens le samedi après-midi, ça sera peut-être toute autre chose qu'il y aura à nettoyer. Ça dépend vraiment de ce qu'on vit, ça dépend de ce qui se passe dans notre quotidien, etc. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de venir nettoyer ce qui peut stagner et qui peut être du coup négatif et nocif pour nous, puisque finalement, en fait, ce qui va stagner dans l'aura, ça va être des choses qui vont redescendre jusqu'à notre corps physique et qui va provoquer par exemple de l'eczéma, du psoriasis, les maux MAUX finalement, qui du coup, si on les nettoie pas, vont provoquer des maux physiques. Donc voilà, moi je propose tout ça dans mes soins. D'accord. Et globalement, comment ça se présente une séance? Parce que du coup, est-ce que tu échanges un peu avec la personne justement pour essayer de savoir qu'est-ce qui la tracasse, qu'est-ce qui a travaillé en quelque sorte sur elle? Alors complètement. Je démarre toujours mon entretien par une petite demi-heure où on va papoter, on va échanger, où la personne va me dire ses ressentis, comment elle se sent en ce moment, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, qu'est-ce qu'elle attend du soin, qu'est-ce qu'elle a physiquement à travailler aussi, enfin voilà. Donc on commence toujours par une petite demi-heure comme ça et ensuite on va venir nettoyer. Donc moi je vais venir nettoyer ce que je disais tout à l'heure, donc au niveau de l'aura, et ensuite on va venir s'allonger carrément sur une table de massage et prendre entre 40 et 45 minutes pour vraiment se détendre. Moi je fais tout le nettoyage nécessaire, je réaligne ce qu'on appelle les chakras, etc. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on termine le soin, on redébriefe et on termine sur on va dire que je sème des graines qui peuvent permettre parfois de travailler du coup sur les blocages qu'on a pu rencontrer pendant le soin, parce que évidemment si ces blocages ne sont pas travaillés, ils peuvent revenir forcément. Donc j'essaie d'apporter en fait ma petite pierre à l'édifice pour aider justement à travailler sur les choses qui peuvent bloquer la personne. D'accord. Là, j'aimerais un peu me recentrer sur toi et te poser donc des questions que j'avais préparées. Notamment, je vois que sur les réseaux sociaux, tu es très actif. Et j'ai également constaté que tu postais pas mal de vidéos de danse, donc tu danses dans ta salle et tu danses également en extérieur, et je me suis toujours demandé mais comment tu fais pour pas te soucier du regard des autres, donc donne-nous ton secret. Alors justement j'ai fait un post, je crois que c'était en février ou quelque chose comme ça, je suis partie à Barcelone et en fait je me suis dit waouh, il y avait un spot qui était incroyable, c'était dans un parc avec une superbe fontaine derrière et tout, et je me suis dit ok, il faut que tu danses là. Et là, franchement, malaise quoi. Je me suis dit mais comment tu vas faire? J'étais hyper mal à l'aise et après je me suis dit bon, en même temps tu prônes le bien-être, le ok, soyez confiante, croyez en vous, ayez des convictions, et puis affirmez-vous, affirmez votre grand jeu, n'ayez pas peur du regard des autres. Et en fait, toi, tu es là et tu as peur parce que tu vas danser devant quelques personnes que tu ne reverras jamais dans ta vie, en fait. Donc je me suis mis mon AirPod dans l'oreille et je me suis dit allez cocotte, maintenant c'est à toi, montre que tu es capable quoi. Sauf que c'est vrai que sur le moment j'étais pas très à l'aise quoi, tu vois. Donc première fois voilà, deuxième fois j'étais encore un peu en galère, et à la troisième je me suis dit allez, en fait t'as rien à perdre, il y a pas de... Au pire les gens ils vont dire quoi, ah bah ouais regarde là, celle-là elle danse, et donc il n'y a pas... Moi, je trouve que finalement, ça m'a permis déjà un bel exercice pour moi-même, finalement. Et puis en fait, les gens, ils me regardaient pas plus que ça, finalement, je me suis rendu compte. Alors que moi, j'avais l'œil partout et je me disais, maman, lui, il me regarde. Oh punaise, elle me regarde. J'étais mal, mais
en fait, les gens, ils s'en foutent, quoi. Ils sont dans leur truc. Et au contraire, je me suis dit, toi, quand tu marches dans la rue et que tu vois quelqu'un danser, tu te dis pas, oh, regarde là, celle-là. Non, au contraire, tu te dis, waouh, c'est cool et tout. Elle ose, donc je me suis dit, bah vas-y, ose, quoi. T'as rien à perdre. C'est ça. D'ailleurs, le mot ose, c'est vraiment un mot que moi j'affectionne particulièrement parce que c'est quand tu oses faire les choses que finalement, tu te rends compte que c'est pas si compliqué et qu'il t'arrive plein de belles choses derrière, quoi. Et puis en fait, moi, ça m'a permis de travailler sur moi finalement. Donc là tu vois, ce week-end je suis partie en festival de reggaeton. Alors effectivement tout le monde dansait, c'était hyper cool, mais pareil à un moment donné je me suis dit bon quand même ça serait cool de faire un petit truc, tu vois, et puis en fait au bout de 5 minutes c'était fini, j'avais plus de stress, plus de peur, et puis en fait quand bien même les gens peuvent penser que je sais pas, je me la pète ou que, mais en fait je m'en fiche, c'est pas des gens qui comptent pour moi, c'est pas un regard qui va compter pour moi, donc ils peuvent penser ce qu'ils veulent et finalement ça me permet d'oser, quoi. J'aime bien. Et est-ce que justement la danse t'a aussi aidé à avoir confiance en toi? Parce que je sais que ton entreprise part de la danse en fait à la base, parce que tu es passionnée de danse, de reggaeton ou raga, voilà. Reggaeton ou raga, ouais. Et en fait la danse, est-ce que ça t'a apporté cette confiance en toi en plus d'oser faire les choses? Alors oui. Et à la fois non. En fait, de toute façon. Ça reste quand même une minorité, les personnes qui ont vraiment confiance en elles, je pense, à 1000%, dans le sens où les personnes qui vont vraiment pas avoir peur de dire allez, en plein devant 5000 personnes, mais en plus sans dire de monter sur scène ou de quoi que ce soit, vas-y je fais une démo. Franchement, ça reste quand même une minorité, je pense. Malgré tout, moi par exemple, il m'est arrivé, alors jusqu'à présent, à certains anniversaires par exemple, et pourtant c'est des amis à moi, où on me disait allez hello, fais-nous une démo et tout, et franchement je ne le faisais pas. C'était pas possible pour moi en fait, parce que j'avais l'impression, je me disais moi dans ma tête, ah mais attends, tu te prends pour qui, t'es qui en fait pour faire une démo, alors que en fait pas du tout, les gens ils attendaient juste un petit bout pour que ce soit sympa et que ça fasse entre guillemets une animation, et en fait j'osais pas parce que je me disais mais t'es qui en fait, alors que finalement une fois que je danse en fait je déconnecte complètement et j'oublie tout ce qui se passe autour et je suis dans ma bulle, quoi. Je sais pas si tu as vu le dessin animé Soul. Oui, il est génial. Il est incroyable. Et donc Soul, le personnage principal, quand il joue du piano, il rentre dans une bulle et il s'en va dans d'autres dimensions. C'est totalement ça, quoi. Ouais. Plus rien n'existe autour et ça aide énormément à prendre confiance en soi. D'autant qu'après, forcément, on a des retours et puis ça fait toujours du bien à l'ego, on est humain et voilà, mais effectivement la danse c'est quelque chose pour moi qui joue un rôle très important dans mon évolution. Mais tu vois, moi aussi j'ai pratiqué de la danse, j'ai fait du classique, j'ai fait du contemporain, j'ai fait du modern jazz, j'ai fait du hip-hop. Et c'est vrai que moi ce que j'aimais bien justement c'est en fait le fait de s'exprimer avec son corps, parce que je suis quelqu'un qui est très sensible, je dirais, et en fait le fait de s'exprimer à travers les mouvements, déjà ça m'évite de parler parce que je suis quelqu'un qui est assez timide et réservé, et j'aimais beaucoup ça, et j'aimais beaucoup aussi l'autodiscipline que je me donnais en faisant de la danse justement. Ouais, la danse c'est vraiment, comme tu dis, c'est une manière de s'exprimer qui est incroyable, et en fait justement on s'en rend pas forcément compte, et je pense que certaines personnes se mettent des barrières, comme par exemple de toute façon moi je suis nulle, ça sert à rien que je danse. En fait par exemple chez moi, en tout cas chez Luna Vibes, moi ça c'est quelque chose à bannir de son langage, c'est-à-dire que en fait on est nul que si on le croit. Au final, si tu viens et que juste tu te fais plaisir, même si moi je suis à droite et que toi tu es à gauche, en fait, l'idée c'est de toi t'exprimer et de kiffer ton moment et d'oublier, et c'est ça le plus important. Et ça, je pense que les gens se mettent beaucoup de barrières par rapport à ça, alors que, en fait, non.
chacun a son identité, chacun est unique et surtout chacun s'exprime de la manière dont il peut, dont il veut et à son échelle quoi. Et peu importe le niveau, peu importe l'idée, c'est de se faire kiffer en fait. Même si on s'en sent pas capable, il faut tester, je pense. Mais ça marche pour toutes les activités. Hein. Oui. Ça marche vraiment pour tout, alors activité ou peu importe, mais ça marche vraiment pour tout. Je pense qu'il faut se lancer. C'est important. C'est important. Maintenant, j'aimerais revenir un peu sur ton entreprise, donc le fait que tu sois entrepreneuse. Donc tu as créé Luna Vibes. Luna Vibes, déjà, le nom, d'où te vient-il? Parce que chaque nom d'entreprise, souvent, il y a une histoire derrière ou il y a une signification. Quel est celui de Luna Vibes? Alors, Luna, donc mon fils, lorsqu'il avait 1 an, il me parlait souvent de la lune, et c'était assez incroyable parce que j'aurais jamais pensé qu'il soit autant attiré par la lune quoi. Donc il me parlait souvent de la lune et donc moi j'ai des origines espagnoles, donc Luna en espagnol du coup. Voilà, parce que je trouvais ça esthétiquement plus joli et pour petit rappel du coup à mes origines qui comptent énormément pour moi. Et Vibes parce que pour moi c'était hyper important de transmettre des vibes du coup, de partager en fait avec mes adhérentes, que ce soit des vibes où on transpire, où on s'éclate, et aussi j'ai aussi en fait du coup l'alliance en fait du bien-être physique et émotionnel. Le côté émotionnel, il arrive parfois que j'ai des élèves qui arrivent complètement dans le down et l'idée c'est vraiment de leur transmettre de la bonne vibes pour les aider du coup à se sortir de tout ça. Donc vibes c'était pour donner un truc cool. Alors là, vous me voyez pas, je suis en train de danser en même temps, mais c'est vraiment pour de la good vibes quoi. Et d'ailleurs, j'imagine que ça vient de là un peu. Tu t'intéresses beaucoup au cycle de la lune, j'ai vu. Exact. Ça vient un peu de là finalement. Complètement. Le cycle lunaire, du coup, je m'y intéresse énormément depuis quelques temps, notamment à la pleine lune, aux effets qu'elle peut avoir sur nous. Et du coup, effectivement, c'était complètement en relation avec ce que je voulais créer. Puisque dans les ateliers méditatifs, on va parfois utiliser ce cours-là, ce créneau-là, pour travailler sur les énergies de la Lune. C'est-à-dire que, par exemple, je vais leur proposer des rituels. Mais l'idée rituel, ça fait un peu peur comme mot, mais l'idée, en fait, c'est plus le côté où, en fonction des énergies que la Lune va nous apporter, je propose un travail. Comme par exemple, j'ai pu proposer un atelier où, atelier à la place de rituel, c'est déjà un peu mieux. Atelier où en fait on a pris un carnet où on a écrit sur une feuille tout ce qu'on avait de négatif à évacuer, à relâcher. On a arraché la feuille, on a brûlé la feuille et on a jeté tout ça. Et donc l'idée c'était vraiment en plus de l'accompagnement du coup en développement personnel, de rajouter en fait des énergies qui viennent jouer clairement sur notre humeur. Hein. Je pense que tout le monde s'est déjà dit c'est la pleine lune, je dors pas. Exactement. C'est la galère, machin. Tout ça parce que c'est la pleine lune, mais en fait parce que clairement, dans mes croyances à moi, il y a vraiment quelque chose qui se joue à la pleine lune. Donc pour accompagner mes adhérentes et aussi du coup sur Instagram, je propose ça aussi pour les personnes qui me suivent, des rituels qui permettent justement d'être plus en connexion avec ces énergies-là, qui moi me parlent énormément et qui m'aident énormément du coup à évoluer. Si ça peut aider, c'est cool quoi. Je me dis c'est que du partage et c'est chouette. Du coup, je reviens un peu quand même sur le côté donc entrepreneur. J'aimerais savoir si tu as déjà rencontré des difficultés ou que tu as commis des erreurs que tu pourrais mettre en avant ici sur le podcast pour conseiller les gens qui veulent entreprendre ou justement éviter de faire certaines erreurs que... Alors des erreurs, on en fait tous, clairement. Donc faut pas avoir peur justement déjà
déjà Oui, parce que je pense que de toute façon, c'est ce qui nous permet aussi de grandir et d'apprendre. On apprend de nos erreurs, comme on dit. Complètement, exactement. Quand j'ai démarré, donc j'étais hyper bien organisée au départ, bien sûr, mais je suis quelqu'un qui papillonne assez vite parce que du coup, je fais 36 000 choses à la fois. Je me dis allez vas-y je vais filmer une choré, puis une fois que j'ai filmé cette choré, en fait je me rends compte que j'ai laissé complètement mes papiers à l'abandon, sauf que du coup après je suis à la traîne et après je culpabilise alors que bon dans la vie dans tous les cas, culpabiliser, ça n'avance pas à grand-chose puisque finalement, c'est juste s'auto-flageller et se dire, voilà, t'as été nul, alors que pas du tout en fait. T'as fait ce que t'as pu au moment M et c'est pas grave, tu le fais après. Bon, après, c'est sûr que si t'es à la ramasse totale et que t'as 6 mois de retard, c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Donc effectivement, en termes d'organisation, ça c'est quelque chose, tu vois, que là je remets un peu au goût du jour parce que c'est quelque chose qui m'a pas mal gênée en fait, qui m'a fait perdre énormément de temps. Donc là je retravaille beaucoup sur mon organisation. Après, depuis que je me suis lancée, en fait je m'occupe vraiment de tout, c'est-à-dire de la communication, donc que ce soit réseaux sociaux ou le site internet. Donc c'est une amie qui m'a fait tout ce qui est design et tout, mais bon c'est moi qui ai dû tout écrire, etc. Ensuite, je m'occupe donc du planning, de tout ce qui est gestion des adhérents, gestion administrative, comptabilité. Et là, au niveau de la comptabilité, très honnêtement, j'ai pas mal ramé au début. Parce que on peut pas tout faire quoi. Les journées elles sont assez courtes quand tu as un enfant, que tu as une vie de famille, que tu as une entreprise. Franchement des fois ça porte peine et tu te couches à 2h du matin, tu te lèves à 7h et tu te dis mais en fait comment je vais tenir le rythme quoi. Donc finalement aujourd'hui de ce que j'ai pu apprendre en une année, je me dis que déjà c'est important de prendre du temps pour soi, en fait de trouver un équilibre. C'est-à-dire que voilà, j'essaie de trouver un juste équilibre entre le travail, ce que je vais mettre en place de manière efficace au boulot, pour qu'ensuite à la maison je puisse déjà m'occuper de mon fils, avoir des réels moments avec mon fils. Pas des moments où je lui dis attends on joue un peu mais attends 2 secondes parce que maman elle doit travailler. Et ça je l'ai fait pendant 1 an et très honnêtement c'est pas ni efficace pour moi ni efficace pour mon fils et pour la relation. Donc ça déjà c'est une des premières choses que j'essaie de mettre en place, de couper mon téléphone le week-end, même si je suis sur les réseaux, j'essaie d'être active, etc. Mais malgré tout, voilà, essayer de couper sur le boulot. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai mon espace, effectivement, tous mes papiers restent à mon boulot, mon ordinateur reste à mon boulot, comme ça m'oblige à ce que quand je rentre à la maison, j'oublie. Parce que ça, c'est une des choses primordiales qui, pendant 1 an, m'a fait perdre du temps, m'a fait perdre de mon énergie. Et en plus de ça, vu que je bossais depuis la maison, j'avais tendance à procrastiner. Parce que du coup, je me disais, bon, là, je vais faire, je sais pas, je vais me lancer dans la comptabilité. Et puis, mince, j'ai de la vaisselle, autant que je fasse la vaisselle plutôt que... Et puis finalement, je faisais ni la vaisselle, ni mes papiers, clairement. C'était un cercle vicieux qui était pas hyper cool, quoi. Donc aujourd'hui, j'essaie de m'organiser, je me fais des to-do list pour que je sache, ok, tel jour j'ai ça, mais par contre, je me mets pas la pression. Je me dis pas, punaise, mais Laurine, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? T'as pas fait ça, parce que je l'ai pas coché dans ma to-do. C'est pas grave. À un moment donné, la culpabilité, ça me faisait pas avancer. Donc ça sert à rien en fait que je m'auto-flagelle parce qu'au finalement, je perds encore plus de temps. Voilà, je perds encore plus de temps parce que du coup je me lance à la va-vite, vite, allez il faut que je fasse ça parce que là je ne l'ai pas fait hier, etc. Et du coup je me retrouve à perdre du temps quoi, et à perdre de l'énergie, j'étais encore plus fatiguée, c'était encore plus difficile. Donc aujourd'hui déjà je me dis voilà, tu fais ta to-do list, je me donne une deadline, tu as jusqu'à la fin de la semaine pour le faire. Maintenant, si à la fin de la semaine je ne l'ai pas fini, c'est pas non plus, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas dramatique. Tant que j'ai pas 3 semaines de retard, voilà, c'est pas. Donc ouais, ça ce sont les erreurs primordiales que j'ai pu faire
la première année? Moi, je suis un peu comme toi, je suis to-do list et le matin, des fois, je me fais ma liste et quand je vois tout ce que j'ai sur la liste, je suis là, mais comment je vais faire en fait et maintenant, je suis un peu comme toi aussi dans le sens où si je coche pas, c'est pas grave, je le ferai demain ou j'ai la semaine pour le faire. Donc j'essaye de prioriser les tâches, mais c'est vrai que les journées ça passe très très vite et souvent on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on aimerait faire. Et voilà. Après j'avais une autre question, mais au final tu y as un peu répondu, c'était justement comment tu as trouvé l'équilibre entre ta vie de maman, ta vie d'entrepreneuse et ta vie de sportif finalement. Ouais, après très honnêtement, quand je suis avec mon fils, j'essaie d'être... Alors, on ne peut pas être tout le temps à 100%, clairement, c'est pas possible. On a toujours des trucs à faire à la maison, etc. Donc ça, il faut pas culpabiliser non plus de justement être en train de faire à manger et quand ton enfant il t'appelle, de pas pouvoir toujours lâcher et être avec lui. Mais malgré tout, je me dis, ok, là Laurine, est-ce que c'est une priorité pour toi, là, maintenant, tout de suite, à l'heure qu'il est, de faire la vaisselle ou est-ce que tu préfères plutôt passer un temps avec ton fils, un temps qui soit vrai, c'est-à-dire où j'ai pas mon téléphone, où j'ai rien qui va m'embêter, où je vais vraiment créer du lien avec lui en fait. Donc je préfère avoir ne serait-ce que 1 heure dans ma journée où je vais vraiment prioriser mon fils et me dire cette heure-là je suis avec lui, même si c'est que demi-heure, même si c'est 20 minutes, mais au moins ces 20 minutes-là je suis vraie et je suis avec lui. Clairement, j'essaie vraiment de me trouver ces moments-là et puis si aujourd'hui j'y arrive pas, j'y arriverai demain. C'est pas non plus la mer à boire, mais en tout cas j'essaie de me trouver des temps où je ne suis qu'avec lui. Voilà, comme ça me permet déjà à lui de créer du vrai lien aussi avec sa maman, à moi de créer du vrai lien avec mon fils et du coup de trouver cet équilibre et de pas me dire encore aujourd'hui t'as pas profité et nanani. Non, j'ai profité, même si c'est que 20 minutes, j'ai profité avec lui à 100%. Super pour cette première partie donc de l'interview. On va passer maintenant à la deuxième partie qui est la question des auditeurs. Donc je le rappelle, c'est des questions qui sont posées par les auditeurs via wilange.matcha. Donc c'est une story que je publie quelques jours avant de recevoir mon invité. Et dessus sont posées donc des questions. Parmi celles-ci, j'en sélectionne 2 à 3 que je vais poser donc aujourd'hui à Laurine. Et je le rappelle, Laurine n'est pas au courant de ces questions. C'est pour une réponse plutôt spontanée et transparente de sa part. Bien que l'interview ne soit pas plus préparée que ça finalement. Je vais commencer par la première question. Donc Charlotte, qui nous demande quel type de méditation fais-tu ? Alors au niveau des méditations, il y en a des plus simples que d'autres que je vais faire. Alors par exemple, il y a des méditations qui vont être juste travaillées sur la respiration. C'est-à-dire, je vais aller sur YouTube, c'est très bête, je vais aller sur YouTube, je tape méditation guidée et à partir de là, je vais un peu regarder ce qui va m'inspirer. Ça peut être juste se recentrer, s'ancrer. Alors l'ancrage, pour donner quelques notions, c'est quand on se reconnecte à la terre, donc quand on se reconnecte au moment présent, quand des fois on se sent justement en ce moment je suis à côté de mes baskets, je me sens pas du tout connectée à l'instant, je suis toujours à attendre l'après, ça du coup l'ancrage permet justement de se reconnecter au moment présent. Donc quand j'ai pas trop le temps, je vais m'occuper je vais prendre 5-10 minutes pour me faire une petite méditation d'ancrage que je trouve sur YouTube, tout bête. Ensuite, il y a des méditations qui sont un peu plus poussées, où là on va avoir, on va dire, un travail personnel, en développement personnel, aussi en énergétique, qui du coup va nous pousser à travailler avec de la visualisation, travailler à débloquer, je sais pas, tel ou tel chakra, telle ou telle émotion, etc. Où là, ça va être un peu plus long. Ça va être des méditations de 20, 30, 40, des fois 45 minutes. Et là, pour vous donner une référence, je regarde beaucoup Stéphanie Dordain. Enfin, j'écoute beaucoup Stéphanie Dordain. J'écoute beaucoup Isabelle Serf aussi, qui est incroyable. Et c'est des méditations qui m'ont énormément aidée, Isabelle Serf. Stéphanie Dordain, elle propose aussi des hypnoses méditatives qui sont incroyables aussi.
Yann et Olivia aussi sur YouTube qui sont vraiment top. Ce sont mes 3 grandes références. Après il y a les Amos aussi, enfin il y en a pas mal, mais en tapant méditation guidée sur YouTube, on regarde un petit peu ce qui nous inspire et très honnêtement c'est vraiment pas mal du tout. Je passe maintenant à la deuxième question. Donc là, c'est une question de Thibaut qui te dit félicitations Laurine pour ta nouvelle salle. Et lui, il aimerait savoir comment tu fais pour trouver l'inspiration de tes chorés. Ok, merci Thibaut. Je te passe un petit coucou au passage. Alors pour l'inspiration pour mes chorégraphies, je te cache pas qu'à la fin de l'année, c'est un peu plus compliqué qu'au début de l'année. Pourquoi ? Parce que toute l'année, tu es à fond, enfin en tout cas je suis à fond, je suis tout le temps dans la créa, tout le temps plein d'idées, etc. Mais tu vois, cette année par exemple, j'ai pas pris énormément de vacances, j'ai eu 4 jours de Covid en janvier et 2 jours et j'ai posé 2 jours en avril. Donc c'était pas énorme au niveau des vacances. Donc j'avoue que là, la fin de l'année, ça s'essouffle un petit peu. Après, en général, je me mets une musique et ce qui me vient, me vient. Voilà. Ce qui me vient, me vient. Après, je regarde énormément de vidéos aussi sur Insta. Sur TikTok, parce que TikTok, mine de rien, ça m'aide aussi beaucoup, même si c'est des danses TikTok, entre guillemets, mais ça m'aide pas mal et c'est ce qui est en vogue en ce moment, donc il faut aussi s'en inspirer. Après, là, cette année, j'ai pas trop eu le temps, mais j'essaie aussi beaucoup de prendre des cours avec d'autres profs pour justement m'ouvrir à d'autres possibilités et pas rester dans ma zone de confort. Parce que sinon, j'ai l'impression alors pas de faire toujours la même chose parce que mine de rien, je me tracasse quand même pas mal pour trouver des nouveaux pas, des nouvelles chorés, etc. Mais malgré tout, on reste toujours un peu dans le même style et tu restes dans ce que tu sais faire. Donc c'est hyper important pour moi d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs dans des stages ou avec d'autres profs. Et puis c'est hyper enrichissant pour soi, c'est un moment pour soi. Et en plus de ça, ça me permet moi d'évoluer dans ma danse. Très bien. Je passe maintenant à la dernière question que j'ai sélectionnée. Donc là, c'est Marie. On en a un peu parlé au début du podcast, mais je vais te laisser répondre à nouveau à cette question. Elle dit qu'elle ne sait pas danser et qu'elle a peur du regard des autres. Comment elle pourrait faire pour se lancer, pour y aller ? Donc déjà, j'ai envie de lui dire, viens chez Luna Vibes. Ici, il n'y a que des bonnes vibes. Alors, comment faire pour te lancer ? Déjà, trouver un lieu, une salle, un espace dans lequel tu te sens bien. Déjà, c'est hyper important. Et tester, en fait, teste plusieurs styles de danse, vois ce qui te fait vibrer et moi, très honnêtement, on va en revenir à ce qu'on disait, mais ose, dans le sens où si ça te fait vibrer, vraiment, si tu penses que c'est quelque chose qui te fait du bien, que ce soit physiquement, mais surtout émotionnellement, parce que c'est la danse, je trouve, c'est surtout par l'émotionnel que ça se passe en fait. Mais teste quoi, enfin, lance-toi et puis de toute façon tu n'auras rien à perdre, tu auras tout à y gagner. Mais viens chez Luna Vibes, on est hyper cool, on a une super ambiance, on est bienveillante. Enfin, moi tu vois par exemple dans ma salle il y a des miroirs partout, sur tout un pan de mur. Dans la danse, je n'utilise jamais les miroirs. C'est-à-dire que, comme ça, déjà, vous ne vous voyez pas. Vous êtes dans votre bulle à vous et ça vous permet de vous connecter à vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et pas se comparer finalement aux autres. Exactement. Et pas avoir ce côté où, dans le miroir... Alors, déjà, moi, j'aime pas trop le miroir parce que ça manque d'interaction avec moi. Vous aurez tendance forcément à vous regarder vous... Et du coup, forcément, avec un manque de confiance, à vous dévaloriser. Ah mais ça, je le fais pas aussi bien que Laurine, ah mais ça, je le fais pas aussi bien que machin, alors qu'en fait, on s'en fiche, on n'est vraiment pas là pour ça. L'idée, c'est vraiment de pouvoir le faire en conscience et avec soi-même. C'est vraiment ça. Alors, c'est facile à dire, ne pas avoir peur, hein. C'est toujours hyper facile à dire, mais déjà, trouver un lieu qui t'inspire, qui te donne envie et dans lequel tu vas aller de manière sereine et légère. Il
faut se lancer. Je pense que le plus dur, c'est le premier pas. Et une fois que tu l'as fait, après, si vraiment c'est ce qui te fait vibrer, tu n'auras plus peur du regard des autres. Et les premiers cours peut-être, mais après, l'important c'est de se faire vibrer. En fait, l'important c'est surtout de ne pas s'oublier à cause justement de peur et de blocage entre guillemets à cause des autres, quoi. Alors que le plus important aujourd'hui, celle avec qui tu vas vivre toute ta vie, c'est toi-même. Et c'est ça le plus important, quoi. Du coup, on va passer maintenant à la troisième partie et dernière de ce podcast. C'est la question signature, donc en rapport avec la pause Willange. Donc il faut savoir que ce titre que j'ai donné au podcast, je l'ai donné parce que je le mets en lien avec mon produit, le thé matcha. Et en fait, si tu veux, pour moi, le thé matcha, c'est un moment où je me ressente sur moi-même, où je prends une pause, où je refais le plein d'énergie positive. Et ma question est justement, donc toi tu es à ton compte, tu as un enfant, tu fais du sport. À quel moment tu arrives à trouver un moment pour toi? Quelle pause tu t'accordes pour te ressourcer et refaire le plein d'énergie en fait? Alors, personnellement, je m'octroie des moments. Alors déjà, la méditation, hein, déjà. La méditation, mais je m'octroie aussi des moments seuls. C'est-à-dire que je vais rentrer chez moi et je vais me dire, tiens, là, tout de suite, qu'est-ce que j'ai envie ? J'ai envie juste d'être seule avec moi-même, je sais pas, de danser ou d'écrire ou de me poser et de rien faire ou de laver mes cheveux. Je vais juste me prendre un petit temps. Et en fait, je n'ai pas peur de dire à mon mec ou à mon enfant, écoute là, maman, elle a besoin de 5-10 minutes, juste pour elle, et ensuite je reviens. Et à partir de là, en fait, j'ai compris que c'était beaucoup plus efficace parce que sinon, en fait, j'allais ressentir de la frustration, déjà dans ce moment-là, où j'en ressens réellement le besoin. Je vais ressentir de la frustration parce que je ne vais pas pouvoir me l'octroyer ce moment-là, alors qu'en fait, qu'est-ce qui m'en empêche, clairement ? Je peux très bien aussi aller à la plage, seule, parce que ça me fait... il y a des personnes qui vont avoir peur d'aller seule, je sais pas moi, au cinéma. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qui ne me fait pas peur du tout, d'aller seule au cinéma ou manger seule au restaurant. Ça veut pas dire que tu n'as pas d'amis ou pas de famille ou personne pour t'accompagner. Non, c'est juste un moment que tu t'octroies à toi-même. Alors après, je pense qu'il est important aussi, du coup, pour s'octroyer ces moments-là, d'être bien avec soi-même. Et du coup, ça passe par, au départ, le développement personnel. Et donc, au départ, j'ai commencé par la méditation, qui m'a du coup permis d'évoluer et de me sentir bien à l'intérieur de moi, donc dans mon esprit, avec moi-même, et qui du coup m'a permis de prendre ces temps-là avec moi-même et en pause pour recharger mes énergies, clairement, ouais. Merci Laurine, merci pour cette interview. Merci à toi. Donc je le rappelle, Laurine propose des cours de fitness, donc de Zumba, cross-training, HIIT, des cours de renforcement musculaire, du cardio-training, raga, stretching, body zen, voilà, je fais la liste un peu de tout, mais également des prestations bien-être, donc tu as l'atelier méditatif, le soin énergétique, coaching, PNL. Est-ce que j'en ai oublié ou c'est bon ? Non, je crois que tu as tout dit. Très bien. Et est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou ton site internet ? Oui, alors sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, c'est la page Luna Vibes. Sur Instagram, je suis au nom de Laurine Luna Vibes et mon site internet lunavibes.fr. N'hésitez pas à me retrouver sur ces réseaux et à me suivre pour plus de partage. Ouais, d'ailleurs je mettrai tout en description, hein, donc sur la description du podcast, sur la description sur YouTube, enfin là où vous écoutez le podcast, il y aura toutes les informations en description. Et je vous invite vivement d'ailleurs à suivre Laurine pour son énergie et tout ce qu'elle dégage.
Et je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, ça m'a énormément touchée que tu penses à moi pour cette interview. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et puis moi je vous invite à suivre Gwenaëlle du coup dans la pause Willange, puisque du coup elle se démène vraiment, elle porte ce projet fièrement, c'est vraiment hyper cool et puis parce qu'elle a passé des moments difficiles et que le podcast l'a beaucoup aidé dans son évolution personnelle. Vous pouvez vraiment la suivre parce que je pense qu'elle va créer de belles choses et bravo à toi. C'est gentil, merci. Avec plaisir, merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté cette pause podcast. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, YouTube et LinkedIn. Et si vous avez des questions ou que vous souhaitez me proposer des prochains invités, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à willange.matcha sur Instagram pour pouvoir poser vos questions au prochain invité. Je vous dis à bientôt dans un prochain podcast.